Oui, c'est une série de 3 films qu'on a partagé l'Iran en 3 parties. Le premier film, c'est sur les montagnes. Le deuxième film, c'est sur les déserts. Et le troisième film, c'est sur les grandes plaines de l'Est. Puisque l'Iran, c'est quand même un pays assez grand. Donc il fallait qu'on gère ça un petit peu, qu'il y ait une logique dans le tournage. Et donc, ça s'est passé comment alors? Ça s'est passé, c'était assez compliqué parce qu'on a fait quand même en 2 mois, on a réalisé les 3 films et on a loué un bus pour gagner du temps, pour être plus dans les tournages et on a parcouru 8000 km en 2 mois. Et la chance qu'on a eu en Iran, c'est qu'une fois qu'on a les autorisations, tu peux filmer avec des drones, contrairement en France, partout. Ça veut dire quand il y a la foule en plein centre-ville, dans les musées, dans les mosquées, dans tous les endroits. Et du coup, les montagnes en Iran, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Il y en a des... Tout le monde connaît, je présume, ceux qui étaient déjà en Iran, le mont Damavand. Donc il y a une montagne où on peut faire du ski. Il y a beaucoup de super falaises à grimper, notamment à Bizotoun, qui est dans le premier film aussi, une falaise de 1000 mètres et qui est superbe. Et même j'ai rencontré 2 filles qui sont très fortes, avec elles on a fait un petit reportage sur l'escalade, pas loin de Téhéran. Et donc, l'histoire du film, c'est quoi alors? L'histoire du film, ça s'appelle Iran vue du ciel, et c'est pour la première fois que quelqu'un a eu l'autorisation de faire filmer en drone sur tout l'Iran. Et c'est un petit peu le même système que les vues du ciel ou Home Sweet Home que je fais. On vole en drone, on y va en sol, on a un personnage, et ainsi on continue. Donc il y a des artistes, il y a des restaurateurs, il y a des artisans, il y a un petit peu de tout. Ça veut dire la vraie vie d'Iran est très loin des clichés qu'on a habituellement voir ici chez nous, transmis par certains médias étrangers. Et du coup, pourquoi l'Iran alors? Parce que tout le monde m'avait dit que c'est pratiquement impossible. Beaucoup de gens sont allés déjà là-bas pour essayer de faire des films comme ça, et souvent ils se sont mal préparés, ils n'ont pas eu les bons contacts, donc ça s'est jamais vraiment fait. Et j'ai aussi eu quelques amis qui sont déjà allés en Iran et ils m'ont parlé effectivement que c'est absolument pas du tout comme on peut croire ici. Et effectivement là-bas, la gentillesse, l'intelligence et l'hospitalité en Iran, c'est quelque chose d'incroyable. C'est vraiment superbe. Les gens, ils sont top. Et du coup, c'est un beau pays alors? Pour moi, c'est un des plus beaux pays parce que dans le même pays, il y a de tout. Il y a la mer Caspienne, il y a la Golfe d'Oman, il y a les montagnes, il y a le désert. Et c'est magique et c'est immense. C'est vraiment... Moi, j'étais vraiment là-bas en sécurité totale. Jamais personne nous a accosté ou jamais eu un problème d'insécurité. Jamais à aucun moment. C'était très dur parce qu'effectivement, en 2 mois, faire 3 films, ça veut dire qu'il faut y aller tous les jours. Je crois qu'on a eu 2 jours de congé en 60 jours. Et du coup, on va pouvoir aller voir où ces films? Donc Arte va les diffuser le 15 et le 16 février. Et à partir du 8 février, ils y sont sur arte.tv, où on peut le regarder pendant 3 mois à l'heure qu'on souhaite. Ce qui est génial. Et par rapport à la montagne ou à l'escalade, tu as des petites anecdotes sur l'Iran? Oui, avec mes 2 personnages, on est allé dans une salle, parmi les 3 grandes salles d'escalade à Téhéran. Et là, je ne revenais pas, on était quasiment dans une cathédrale avec 20 mètres au plafond, un surplomb sur 20 mètres tout au largeur, une salle immense. Et donc on commençait à discuter, ils m'ont demandé alors vous à Chamonix et tout, ça va être encore beaucoup mieux qu'ici. J'ai dit malheureusement c'est très loin le cas. Et c'est incroyable quand même que dans une ville comme Téhéran, il y a 3 salles d'escalade qui sont tous supérieures de ce qu'on peut voir ici. Ça, pour moi, ça m'a vraiment très étonné. Et sinon tes projets là, pour les prochains films? Pour le moment, mes projets, comme la plupart des projets en France, de n'importe quelle catégorie, ils sont, on attend, on est en stand-by que ça se passe parce qu'on ne peut pratiquement plus voyager. Donc on attend que ce fameux virus, il se calme un petit peu pour recommencer de voyager et travailler. C'est le lot à tout le monde, malheureusement, à l'heure actuelle.